Pourquoi est-ce que la majorité des chantiers routiers, on les attribue plus au marché chinois comparé peut-être à nos entreprises camerounaises? Est-ce que c'est que nos ingénieurs ne sont pas aptes à tenir ce genre de responsabilité ou bien c'est que nous n'avons réellement pas de personnes qualifiées dans ce pays? Alors, merci Jérôme pour cette question. Et je pense que la première piste de réponse vient du fait que nous finançons très souvent le développement de nos infrastructures à travers des prêts. Et ces prêts sont conditionnés par ces bailleurs de fonds à l'utilisation d'entreprises qui leur sont proches. Et très souvent même, ça va plus loin, ce sont ces entreprises qui vont chercher l'argent pour financer les projets. C'est-à-dire que l'entreprise vient vers nous, vient vers le Cameroun et présente une solution clé en main, c'est-à-dire le financement et le fait de pouvoir dérouler le projet de A à Z. Donc, comme nos néocolons sont toujours impressionnés par les Blancs, dès qu'un Blanc arrive, ils courent pour lui. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que vous avez vous-même vu que depuis un certain temps, plus personne ne voit le président Paul Biya et que d'ailleurs, plus de 400 éminents membres de son parti politique sont allés à sa rencontre pour aller lui demander d'être candidat. Malheureusement, ils ont été reçus par quelqu'un d'autre au salon, leur disant que la personne qui venait voir et qui poussait à être candidat était dans la chambre et ne pouvait pas sortir pour les voir. Mais juste après, nous avons eu un ou deux blancs qui sont arrivés, d'ailleurs un ancien ambassadeur, qui sont arrivés dans le même salon et subitement ce monsieur est sorti de sa chambre pour le recevoir. Ça démontre à merveille que nous sommes dans un système néocolonial et qu'on n'a aucun égard pour les Camerounais, que ce soit des entreprises ou que ce soit des hommes politiques, et que tous les égards vont vers les Blancs. Et ce que j'aimerais dire, c'est que il faut corriger de cela, et nous le disons dans notre programme clairement, qu'il faut du contenu local, il faut des lois qui entourent ou qui encadrent le contenu local, ce qui fait que le gouvernement est obligé de d'abord considérer l'expertise locale, et ensuite l'expertise, la CEMAC, et ensuite l'expertise africaine, avant de pouvoir considérer l'expertise qui vient d'ailleurs. Le problème que nous vivons aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune loi au Cameroun qui a ce genre de disposition. Et j'aimerais juste finir en disant qu'en 43 ans, tous ceux qui regardent ce qui se passe à la présidence le voient très bien. Nous n'avons jamais vu, en dehors des occasions de grandes foules, comme le 20 mai, le président de la République recevoir les hommes d'affaires camerounais, recevoir les personnalités camerounaises pour parler de leurs entreprises et de l'avenir de ce pays. Nous le voyons chaque fois. Recevoir des directeurs de PME, des fois même des comptables de ces PME, parce qu'ils sont blancs. Et c'est ça le problème avec un système néocolonial qu'il faut arrêter. Donc je te remercie pour ta question.